bonjour les gars. Salut à tous. Salut l'équipe. Salut l'équipe. On se retrouve pour une nouvelle session. Brittany Sakawana. Ils ont même pas l'arrêt, frérot. Les amis, on se retrouve encore avec les mêmes gays. Ici, juste à gauche, on a qui? Hello, ça va ou quoi? Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. J'espère qu'ils La vont. paix sur vous, les amis. Love. 皆さんこんにちはスチュードへようこそどうぞごゆっくりしていってください Ici, on a qui juste à gauche? Ah, c'est Kuba. Je suis sur mon lit de mort, je suis en train de mourir, les gars. Bah, salam al-Kuba. Juste à droite, on a qui, voilà? On a Théo. Bon les gars, on se retrouve pour une nouvelle session avec les gays. Bah, ne me demandez pas pourquoi on a commencé à parler comme ça, mais vas-y. On est avec Théo, Kuba, Ouais, frère, bizarre lui. Théo, Kuba, Gallo et Léo Messi. Le Oh, plus beau, à Barcelone. ça se met avec Abdé et Maxime, j'espère qu'il nous écoute. Hein. Attendez, Ah, juste pour vous dire, hein. notre technicien Le technicien est parti, il se bourrait la gueule là. Max, reviens s'il te plaît. Max, reviens. on a Non, mais besoin Max, de faut que je toi. fasse attention si elle a prise de son tout le temps et tout. Ça peut se couper d'un coup. C'est bon, c'est carré. Et on peut pas être ça. Il nous fait des pouces, il nous fait Ils des sont pouces. fous. Bon les gars, aujourd'hui on se retrouve. J'espère qu'on tourne pas en ralenti x4. Hein. On se retrouve pour parler du coup d'un nouveau sujet, une nouvelle session. On va parler de l'amitié. Un sujet évidemment. Pourquoi tu rigoles déjà? Non, mais frère, moi là, c'est bon là. Qu'est-ce que c'est quoi ça? Là, c'est bon là. À chaque début de vidéo, tu vas faire là. Non, c'est non, bon, non, là, c'est pas chaque- moi. À chaque vidéo, Là, c'est pas moi, là, c'est toi là. C'est comment ça, les mots? C'est toi, tu m'as regardé. Je t'ai rien demandé. Mais tu m'as envoyé, tu souriais. Non. T'as Non. un message à On me peut faire plus, passer. on peut plus faire des regards insistants. Mais pourquoi faire? J'ai le droit. 90€. Tu veux qu'on parle d'un autre sujet, genre Il est bien renseigné. Amitié, vas-y, allez, Amitié. let's go. Il a dit 90€. Il est bien renseigné. Ouais, je t'ai informé toi. J'ai Espèce vu ça de une pointeur. fois. Bizarre, bizarre. J'ai vu ça une fois. Mais non, mais pour la. Je sais plus, une fois j'avais. Devant les écoles Mais Les c'est gars, les gars, raison, les je gars, sais les gars, plus les gars. faire, bref. On va parler de l'amitié. Voilà. Après, on parlera d'autres sujets. Ça Peut-être, je commence pense que très c'est mieux. Non? Frérot, on parle d'amitié, pas des enfants. On va parler de l'amitié. Les gars, je sais que c'est un sujet important pour nous. Parce que voilà, on est une clique, tu vois ce que je veux te dire? On est des amis et tout. T'oublies que ça va sur YouTube, toi en fait. Non, mais les gars, venez Ils se croient pour le montage. mon tout ça, anodin, horrible. oh putain. Les gars, Elle, non, on va je parler pense à moi d'amitié. dans le futur. Le montage va être terrible. Il va être incroyable. Mais moi, le montage. frère, c'est bon, T'inquiète frère. pas, Gallo. Le montage va être incroyable. Il fait quoi le technicien là, frère? Moi je le coupe. Technicien, on se fait des snaps, lui, c'est bon. Non, les gars, Ah, on va parler de l'amitié. Sujet, on va dire, on peut dire complexe comme tous. Qui nous tient à cœur à tous. Je pense, les gars. Mais qu'est-ce qu'il fait, le technicien, frérot? Mais wesh. Technicien, on entend, frérot. Voilà le technicien. Eh, le technicien, notre Technicien, technicien il est sur s'appelle Maxime. Bumble. Il s'appelle Maxime Ah, trouvé à Ferron. Pôle emploi, frérot, Maxime le Ferron, il technicien. habite à Verneuil. Allez, l'enculé. C'est bon pas? Pour faire simple, on va parler de l'amitié. Moi, déjà, la première question que j'ai à vous poser, les amis, pour commencer cette petite session. Tu vois, ça, c'est pas possible. C'est pas possible. J'ai vu ta bouche de salope. On peut avec tout le sourire un peu, Mais c'est non, non. mais respect. frère, Attends, moi, si on est Non, sérieux. Non, c'est pas Première carré. question. C'est pas carré. Qu'est-ce qu'une bouche de salope? Non, mais moi, non, regarde, t'as vu Abdé? T'as juste souri, frérot. Moi aussi j'ai souri. Vraiment, Et j'étais lui, vraiment directement, il est en mode Ok, vas-y. vas-y. C'est un vrai Kabyle. Monomusée Un vrai daron Kabyle. Monomusée grave. Putain, Les amis, 30 minutes d'intro, frère. qu'est-ce que l'amitié pour vous? Bonne question, n'est-ce pas? Vous allez me dire, bonne question. Je vais poser cette question à mon ami Théo. Vous voyez, il est bien beau avec son petit bonnet. Là, il est bien... Arrête tes conneries, ose pas. Théo, pour toi, qu'est-ce que l'amitié, mon bébou? Alors l'amitié pour moi, c'est le fait de fréquenter des personnes avec lesquelles tu passes des moments très sympathiques et avec qui tu peux discuter de tout. Ok. Voilà. Et du coup, on est des... Bah, la vous êtes définition des Google. connaissances les gars. Non c'est faux. Il pleure. Il a donné la définition Google. Mais gros, mais toujours je... Pourquoi on commence par moi, putain, j'en peux plus. Non, je m'assure pas des autres, mais en vrai je sais pas trop comment définir ça, genre. Eh, rigole dans le micro comme ça on t'entend. Rigole. Non mais... Frère,
Il a donné une définition Google. Mais vas-y, définis l'amitié. Ok, comment- bah attends, non, pardon. Ça c'était pas bien ça. Ça c'était pas Excusez. digne d'un ami. Vas-y. Excusez. Vas-y, Bon les gars, bon dans tous les cas tout ça va rester hein, parce que c'est lui qui va faire le montage donc on s'en Je fout. supprime tout, moi. Supprime tout. Bon Gallo, vu que tu te moques de notre Non, de vas-y, notre recommence. ami, non tu te moques de Ah, notre vas-y, ami vas-y, Théo. tu l'as dit, frérot. Oh là oui il est un peu énervé. Non, non, il mais est moi un peu, c'est bon. il est un peu je- titillé mon bébé. Non, mais je reprendrai après si tu veux. Gallo, qu'est-ce que l'amitié pour toi? Première question, on va dire ouverte. Qu'est-ce que l'amitié pour toi? Ton ventre il fait du bruit, il va se calmer. Il a entendu. Alors, déjà pour moi, pour qu'il y ait amitié, il faut qu'il n'y ait pas d'attirance sexuelle. De base. Eh bah c'est... J'ai une question, est-ce que t'es attiré par l'un de nous? Vas-y, deuxième question, reprends. Ouais du coup? Du coup, ce que je disais, c'est que pour moi, déjà, pour qu'il y ait amitié, il faut pas d'attirance sexuelle. CQL. De 1. Ok. T'as dit quoi? T'as dit CQL. Ouais. CQL, c'est-à-dire? Vas-y, continue ta race. C'est T'as que fait un lapsus. T'as fait un lapsus. Ah, j'ai dit CQL. Lapsus. Sexuel. Sexe. Oh là là. Ok. Eh, le bêtisier va être plus long que la vidéo. frérot. Donc, ouais, il faut qu'il n'y ait pas d'attirance sexuelle, déjà, de 1. Que tu sois... Non, frère. Niquez Maxime. J'ai niqué Maxime. C'est pas possible. pire 6ème homme de la planète. Gros, il est... Comment il est installé, gros? Il est au bendo là. Ce chat, il a un jardin Luxembourg en train de taper un pique-nique. Il va te faire foutre, gros, c'est pas possible. Et il lui manque juste une 16. De ouf. Non, mais je Ah, jure, tiens. et du saucisson. Pour moi, déjà, amitié, il faut différencier de faire la guerre. Parce que faire la guerre, c'est pas bien. Quoi? Mais il se fout de ma gueule, il sait plus quoi dire, J'ai gros. oublié ce que j'allais dire. Non, La réaction de Jaja. Attends. Quoi? Je me permets. Mhm. Pour l'instant, il a pas tort. Pour l'instant, j'ai pas tort. Pour l'instant. Ce que je voulais dire, c'est que dans une relation amicale, pour moi, il ne peut pas y avoir de connotation sexuelle. Je peux pas être attiré par la personne. C'est ma vision des choses. Et ce que je veux dire déjà dès le début, c'est que ta vision de l'amitié. Il est en train de gonfler. Il est en train de gonfler derrière la caméra. C'est un peu plus c'est con. Il faut pas qu'il y ait de connotation sexuelle. Et donc, encore plus, l'amitié, pour moi, ta définition de l'amitié, je pense qu'elle est personnelle. Déjà de un. Ok. Parce que je pense que je peux pas imposer ma vision à tout le monde de l'amitié. Je n'ai pas le pouvoir de le faire, je ne suis pas RN. Vas-y, continue. Il faut différencier aussi pour moi un ami d'un pote. C'est pas la même chose. Et donc, pour moi, pour qu'il y ait amitié, il faut qu'il y ait valeur partagée. Donc, je vais m'arrêter là au niveau de profondeur parce que on va faut développer ça. on développera, tu vois, mais ouais, valeur commune. Du coup, Monteil, pour toi, qu'est-ce que l'amitié du coup en général, qu'est-ce que l'amitié? L'amitié, pour moi, c'est une relation que tu entretiens avec des personnes que tu estimes proches, mais qui sont pas des personnes de ta famille. C'est-à-dire qu'à la base, tu as ton cercle familial, et puis tu fais des connaissances avec des personnes, et il y a des personnes que tu estimes comme des amis, où tu entretiens un lien d'amitié avec eux, parce que justement, tu vas être amené à discuter, et ça va aller plus loin que juste les fréquenter. Et c'est là où on peut aller sur la différence entre les amis, les potes et les connaissances. Elle est Ok. capote. Où je me suis, enfin, si je peux faire un petit lien avec le passé, Tu peux, frère. je me suis rendu compte de la notion de l'amitié vraiment au lycée, quand je vous ai rencontrés, les gars. Oh là là. あの交差点で Pas Kuba et Abdenour que j'ai rencontrés après, mais qui font partie de mon cercle d'amis. Mais, mais à la base, j'avais beaucoup de potes ou même de connaissances et pas vraiment d'amis sur qui compter, c'est ça aussi. Ok. Les amis, on peut compter sur eux, alors que des potes, on va pas se dire je compte sur lui, tu vois ce que je veux dire. J'ai capté. Les amis, tu les appelles en premier, Damn. voilà. Puissant. Donc, Tu nous appelles voilà. en C'est premier. profond, c'est très profond. C'est l'amitié, moi, si Ok, je pense à un ok. moment, Très bien. Oh non, t'as je bien fait pense de reparler. au lycée et sur la suite après où ça s'est développé parce que j'ai commencé à vraiment déjà prendre plus confiance aussi par rapport à ça Ok. au lycée et voilà donc, je Ok, vais bah, laisser, très bien, très bien. Moi, Abdi. Alors pour moi, l'amitié, je vais reprendre un peu ce que les deux gays ont Ouais, dit. non, tu- Bah moi ça part d'un échange équivalent, on va dire. Full Metal Alchemist. Le meilleur manga. Le Mais meilleur anime, le je dirais meilleur, plus c'est
je m'inspire d'un truc dans la religion qui est aimer pour soi ce qu'on aime pour l'autre. Autrui. Voilà. Après, bien sûr, c'est aimer les bonnes choses, c'est-à-dire tout ce qui est positif, et les inciter à faire de mauvaises choses, tu vois. Mais ça serait surtout ça. Et quand je dis échange équivalent, c'est pas du donnant-donnant, mais que ça part d'une bonne intention, que ça soit pur. Et voilà. Très bien. Très clair. Mon coucou. Mon baba. Mon Kuba. Et moi. Je suis en train de voir le cul du technicien, c'est un plaisir. Sachez. Mais gros, c'est terrible, c'est le pire technicien. Il est légendaire. Wesh, il fait quoi hein Et il a juste mis un costard, ça y est. Il a sorti. Alors, pour moi, l'amitié, déjà, c'est une relation unique. En vrai de vrai, je pense que. Enfin, tu reconnais très vite quand c'est de l'amitié et quand c'est pas de l'amour, quand c'est pas un lien familial. En fait, je pense que c'est un truc très unique que tu peux pas avoir avec ton partenaire, par exemple, amoureux, et que tu n'auras jamais, par exemple, avec ta famille. Genre, c'est des liens, des partages qui sont très uniques, tu vois. Ok. Et ce qui est rigolo, c'est que tu peux, je pense, concevoir un ami comme un frère, par exemple, mais le lien, il sera jamais pareil, Familial. tu vois. Il sera très unique. Ok. Après, je rejoins directement ce qu'il dit Gallo, hein. C'est surtout pour moi le partage de valeurs. C'est que je pense que si on partage pas les mêmes valeurs, c'est compliqué d'être ami, en tout cas sur la longue durée. On peut être pote, collègue, ce que tu veux, mais je pense pour être vraiment ami, sans que tu partages les mêmes valeurs, c'est compliqué. Ok, levez-vous. J'ai envie de rebondir. Et directement. toi, là ? T'inquiète, j'y viens. Ok. Vraiment, j'ai envie de rebondir sur tout ce que vous avez dit. Là, il a parlé. Tous les cadres de valeurs. Moi, personnellement, c'est la base de plein de relations, en vrai. Que ce soit l'amitié, comme tu as dit, l'amour, etc. Je veux un minimum connaître la personne. C'est-à-dire, mon ami, on va faire plein de choses ensemble. Et je vais définir que c'est un ami avec des valeurs que moi, j'estime. Tu vois, comme Gallo l'a dit, lui, il a sa propre définition de l'amitié. Il a des valeurs que lui a sans doute besoin chez un ami. Moi, j'en ai peut-être d'autres. Bon, je pense qu'elles sont à peu près similaires. Mais du coup, pour rebondir à tout ce qu'on a dit, toi, ce serait quoi si tu devais me citer 2-3 valeurs, genre indispensables pour un ami, tu vois, que ça soit, ça serait quoi? Du coup, 2 valeurs, encore une fois, comme je l'ai déjà dit. Il y a un petit cut. Ça a bugué ça. Putain, j'arrive pas à mytho, c'est dingue. C'est trop mignon. Bah, faut essayer frère, de- c'est parfait. Ouais, Du coup, bah, si t'arrives pas à mytho, vas-y. Du coup, honnêteté et relation d'égalité. Parce Ok. que pour moi, tu peux pas garder la vérité, avoir comme motif la protection quand c'est ton pote, quand c'est Ok. son ami. Voilà. Qu'est-ce que la vérité? Non, c'est bon. Kuba, Je dirais du coup, pour pas donner la même. Enfin, l'honnêteté bien évidemment, mais pour déjà, moi t'es aussi. d'accord un peu avec ce qu'il dit ou pas? Ouais, bien sûr. Pour moi, sur l'honnêteté, on peut pas. Enfin, pour moi, une relation ne peut pas durer sur le long terme s'il n'y a pas d'honnêteté. Ok. Et c'est-à-dire que même si on a tous les deux, on va dire, nos propres vérités, avec nos personnalités qui sont différentes, tant qu'on est honnête dessus et qu'on échange sur ça, je pense pour moi c'est le plus important. Mais du coup, sinon, une autre valeur, je dirais la loyauté. Voilà. Ah, frère, ça Faut m'étonne être pas. loyal, les gens. Très loyal. C'est un peu relié en soi. Bah, Oui. après, je pense que t'as des gens, ils peuvent être honnêtes, j'aurais parlé avec toi de Mais manière pas du tout honnête, réel, ouais. mais je pense derrière ton dos. Après, est-ce qu'ils sont Non, honnêtes même du coup pas. avec eux-mêmes? Est-ce qu'ils sont Ouais, du coup, c'est pas honnête. Mais Ouais, tu ouais. peux être honnête en disant moi, j'explique là, si demain t'es dans la merde, je Comme pas chierai ça, pas là. Ah oui, ok. Moi, je trouve ça honnête, tu vois. Ok. T'es honnête, mais t'es pas très loyal. Ok. Mais Ok. ça Donc, le mérite, loyauté, ouais. je dirais. Ouais, loyauté. Ok, mon tété. Une valeur. Un truc important. J'ai pas envie de pour copier toi. Kuba, mais c'est vraiment des choses que je voulais dire. T'es un sorte de Loyauté et honnêteté. Parce que je me dis, Honnêteté, c'est des honnêteté, personnes. Non, non, honnêteté. mais c'est des Honnêteté, personnes. Non, mais honnêteté. c'est des personnes, tu sais, que tu peux compter sur elles, comme je l'ai dit un peu avant. Tu peux compter sur elles en tout point. C'est-à-dire que tu as besoin d'elles sur quelque chose. Frérot, si tu me demandes, je suis désolé. Pas, non, mais C'est mort. c'est-à-dire que ça va pas seulement être. C'est une aide, c'est une aide. Aide-moi. Ça va pas seulement être. Aide-moi. Vas-y. Excusez. Ça va pas seulement être un service matériel où genre tu vas me dire ouais frérot tu peux me prêter ça. Ça va être genre un conseil moral. Fort. C'est Un de la avocat. discussion en fait. Moi je trouve que ce qui est marquant dans notre groupe, c'est qu'on arrive à discuter et à sortir. Enfin, on arrive à. Sortir de Quand nos il y a des gants. situations, quand il y a des situations compliquées, on n'a pas de souci à en parler et on peut avoir des discussions très longues, mais vraiment juste des discussions sans pour autant qu'il y ait un cadre spécifique. Genre, on sait se contenter des choses simples et ça nous suffit.
Oh, excusez-moi. Comme les SDF. Non, mais ce que je veux dire, c'est que. Ce que je veux dire, c'est que. Alors, moi, je suis d'accord avec ce que t'as dit, Théo. Je suis d'accord avec ce que t'as dit, Voilà. j'ai envie de rebondir parce Avec que moi. quand tu parles de cadre spécifique, c'est un peu le délire de on n'a pas besoin de se ressembler ou quoi, d'avoir les mêmes goûts musicaux, Voilà. etc. et tout. Genre, Notamment. t'as des potes, entre guillemets, tu sais que tu vas bien t'entendre avec eux dans un cadre spécifique, tu vois. Voilà, tu vas aller à un concert. ou tu vas faire Voilà, un truc. exactement, des potes de concert, on va dire. Exactement. Par contre, tu sais que si t'es avec eux en face à face dans une gaufre pour 3 heures de voiture, ça va se regarder, ça va regarder la route, ça va commencer à mettre Voilà. les écouteurs. tu Ça vois. sera lent. Ah là là, C'est là que tu incroyable. sens que t'as du mal à aller plus loin dans la discussion qu'un centre d'intérêt que vous Ouais, avez. c'est ça. Quoi. Du Donc coup, est-ce que l'environnement, c'est- il doit pas t'affecter en fait. Exactement. Oui, tu vois. Mais je pense, ouais, en vrai de vrai, si tu te retrouves avec quelqu'un. Moi, je pense dans les moments justement où tu te retrouves avec lui en face à face et qu'il n'y a pas de cadre autour, en dehors de l'école, en dehors du travail, je pense que c'est là où tu peux voir si tu peux être vraiment ami avec En quelqu'un. vrai, c'est le meilleur révélateur. Genre, moi, en vrai de vrai, bah, shout out à Thierry, tu vois. Mais récemment, genre, tu vois, on s'est vu à l'extérieur. C'est la première fois qu'on prenait un verre tous les deux. Genre, vraiment, il y avait personne autour. Et du coup, bah, on a commencé à parler de la vie, des choses intéressantes. Et on a découvert justement on partageait les mêmes perceptions sur la vie. Et je pense que c'est des points importants pour pouvoir se dire putain, ce mec-là, bah, c'est pas juste au taf que je vais le voir et tout, mais aussi en dehors, tu vois. Ouais, non, Donc, mais ouais. moi, c'est ce que je disais à Abdé. Genre, en vrai, la première fois, on s'est retrouvés tout Ouais. seul. Pour moi, parce que Abdé, en vrai, il était ami avec Yanis et il a connu Théo et Kuba avant moi. C'est ça. Et moi, il m'a été présenté après. Donc, j'avais déjà l'assurance que c'était quand même un bon vieux. Parce que il avait été reconnu, entre guillemets. Il était On certifié. dirait une secte. Passé Ouais, par le c'est Il est ça. Non, mais en vrai, certifié, gros. En vrai, c'est ça. Je pense qu'on a les mêmes valeurs. On n'a pas forcément les mêmes curseurs, surtout. Parce que je pense que ce serait chiant. Ouais, Voilà. Mais du coup, il y a un truc, une sorte de tronc commun. De tronc commun. De trous. Et Abdé, Sympa, ça. Abdé, en vrai, quand t'es arrivé, tu vois, j'étais en mode. Il est archi cool et tout. Mais j'attendais ce petit moment, tu vois. Genre, on Ouais. allait juste tous les deux et tout. Et c'est trop bien passé et c'est bluffant. Le petit hérisson qu'on a sauvé. Exactement. tu Shout out t'es au pété petit l'épaule. hérisson. Ouais. Et c'est- Il s'est pété J'ai l'épaule. pété l'épaule, ça arrive à toi. Il m'a Les cassé choses qui se l'épaule. brisent, les C'est choses lui qui qui se m'a brisent, pété c'est beau. l'épaule. Abdé pour toi. Bah, je vais pas répéter les mêmes choses, Oh même la si honte, loser. je suis totalement d'accord, mais moi je dirais aussi la bienveillance. Je considère qu'on est tous bienveillants ici. Oui. Ok. Alors, moi, les gars, je vous confie un truc. Oula. Oula. Confidence. Alors, vraiment, genre, par exemple, il y en a un, il vient, il dit les gars, j'ai plus d'eau chaude. Imaginons. Et bah, je vais lui souhaiter qu'il ait de l'eau chaude, de nouveau. Mais il y a un monde que s'il n'a pas d'eau chaude, genre, C'est un tout le enculé. temps, Oh. bah, je vais un peu rigoler. Mais je vous aime, hein. Il est malveillant à Non, 2%. Genre, par exemple, Théo, vraiment, si t'avais pas eu ton diplôme, je pense que j'aurais été content. C'est un enculé. Et je tiens à le rappeler du coup que je l'ai eu et que je suis super fort. Tu vois, et du coup, là, je suis pas. On peut l'applaudir. Mais t'es un maximum de likes pour me féliciter. Bien joué, frérot, bien joué. Tu mérites. Très bien. Bah, je dirais bienveillance et partage aussi. Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'on partage des trucs, putain de merde. Ouais. C'est super intéressant de partager des trucs avec vous. Qu'est-ce qu'on partage? Non, on arrive à partager des choses et après on arrive à en discuter derrière et que ça dépasse le cadre de Bah, en juste vrai, ça rejoint ce qu'a dit Théo. On n'a pas besoin de cadre. Et Pour partager, hein. ouais, voilà, c'est full partage, même si oui, il y a la sincérité. Enfin, on est dans un, on n'a pas besoin de cadre particulier et tout, parce qu'on a cette amitié sincère, mais on a ce partage où. Arrête de rire. Pourquoi tu rigoles là? Tu me prends pas Moi, au je- sérieux, t'aimes c'est pas- ça. Moi, je Tu peux pas souris. partager le Fortnite de ce soir Tu qu'on va faire tous ensemble? ça va Fils de- Moi, je Tu vas serais avoir là. des dinosaures. Toi, la personne qui va regarder cette vidéo, tu te reconnaîtras. Laisse-moi, Arrête j'aime bien les dinosaures. Arrête d'être menaçant comme ça. Ok, très bien les bébous. C'est fini. Et toi, Yanis? Et toi, Mais Yanis. ouais, merci. Maître de merci cérémonie. de me lancer. Y a pas de souci, mon rêve toujours là pour toi. Amitié. Ça, c'est un vrai ami, ça. Contrairement à Respect, foot de rue. certains. C'est Tag. C'est Gabriel. Ok. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui. Bah évidemment. C'est ta fin là. En vrai, je suis d'accord avec vous. Vous savez, je suis d'accord, etc. Mais il y a un truc. Je sais pas si je vous l'ai déjà dit. Que j'aime bien chez chacun de vous. Et même, en fait, on a tous, du coup, un curseur où, avant d'être amis, je me dis que cette personne-là, je l'admire d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire que, même si on va se développer à une échelle différente, etc., je me dis que il essaye et il veut aller de l'avant, tu vois, dans plein de domaines différents. Tu vois. Et à partir de là,
je me dis que si à un moment on n'est plus amis, au moins, je sais que sur ce fond-là, lui personnellement, il veut aller de l'avant, etc. Et je me dis que s'il veut aller de l'avant sur certains points, il va s'orienter vers des valeurs qui seront forcément un minimum bonnes, tu vois. Du coup, ça, c'est un point. Du coup, si je peux rajouter ça, tout le mélange qu'on s'est fait, important, tu vois. Par exemple, ici, on a tous des personnalités différentes. On a tous des manières de fonctionner différentes dans notre environnement. Par exemple, mon petit Théo, mon bébé d'amour, on a parlé de musique avant. Il fait un peu de musique avec Abdé, etc. Ils ont découvert une passion et juste, tu commences d'un niveau. Le fait d'évoluer, bah, ça fait plaisir à voir. Je me dis, bah, il veut aller de l'avant et ça suffit, tu vois, de pouvoir en discuter dans un cadre réel, tu vois, avec lui. Du coup, c'est un point important. Et si un jour t'as hâte de lui parler ou quoi que ça, tu sauras qu'il va devenir peut-être rappeur, quoi. Exactement. Peut-être tu m'écouteras sur Spotify à défaut de m'écouter. Et j'ai investi chez lui, tu vois, j'ai investi. au studio, En vrai, quoi. c'est juste pour le bif. En vrai, je l'aime pas. je veux juste le signer. Il investit Mon sur mec, moi en fait. Frère, j'investis juste. J'ai investi dans Ito, bon, bref. Non, Non. non. Bah, les refs, ok, très bien. Est-ce qu'on se lancerait pas sur une nouvelle question? Ah, vas-y, c'est moi, je quitte le podcast. Si tu vas parler comme ça, je me casse. C'est parti. Ok, Gallo, t'avais parlé d'un truc juste au tout début. T'avais dit que t'avais parlé de l'amitié, du pote, du camarade, de toutes les définitions qu'on pouvait se donner, tu vois. En vrai, est-ce que toi, par exemple, je pense que c'est une question que les gens pourraient comprendre, tu vois. Est-ce que toi, dans ton environnement... Pourquoi ça fait rire? Parce qu'il y a Dark Vador. Là, Comment il Je suis le frère. On dirait vraiment on est sur la play là. Et on a il respire. On dirait, c'est le seul survivant, il doit clutch. Je te jure, dès que Maxime il répond, on met de la distorsion, du truc de fou sur sa voix. En mode on va entendre que ça. Jay veut nous inspirer, frère. Ok. Bah du coup, on s'en bat les couilles. Attends, on s'en fout. Comme j'ai un. Mais c'est quoi ce technicien de merde là? Je te dis, il a mis un chino, il croit que. Bah sinon, retire un peu. Son un t-shirt dans côté. son pantalon, il croit que c'est Elon Musk. Je vais enculer. Vas-y, là, fils de pute. Eh, mets ton casque là, mets ton casque. Mets ton casque là. Les gars, plus jamais Il a dit sixième. la Bad bonne cut, bad cut. On change le sixième. Ok, bah t'entends très bien. Ah putain. Ah ok, bébé. Du coup, Gallo, t'avais pas. Gallo, t'avais parlé du coup de la nuance de genre pote, ami, camarade, tout terme, connaissance, etc. Ouais. La question, on va dire un peu plus précise, est-ce que t'autorises en fait, est-ce que tu t'arrives à avoir des relations par exemple avec des personnes que tu dis lui je vais le considérer comme une connaissance, lui comme un pote? C'est quoi les différences que tu vas avoir avec un réel, on va dire, entre grands guillemets, ami, tu vois? En fait, ça, c'est un truc que déjà tu peux soit remarquer maintenant et ça va être un choix de dire ok, cette personne, je vais la mettre dans cette case-là. Oui. Soit c'est un truc que tu vas remarquer sur le long terme. Et en fait, je pense que cette étape-là, elle passe, tu vois, par l'étape d'honnêteté. Mon Gallo, tu vois, t'avais parlé au tout début de la différence un peu entre pote, connaissance, ami, tous ces termes-là. Toi, est-ce que par exemple tu pourrais être en relation, du coup je peux dire pote, avec quelqu'un qui a pas forcément les mêmes valeurs que toi, et c'est quand tu vas te dire lui c'est un pote, lui c'est une connaissance, lui c'est un pote, comment ça va fonctionner dans ta tête le schéma, tu vois? Ok, donc en fait, il y a deux étapes. Déjà, il y a l'étape de toi reconnaître que c'est un pote ou pas un pote. Et ça passe par le côté honnêteté déjà, mais c'est plus honnêteté avec toi-même, tu vois. Parce que comme on parle de relation, évidemment, il y a le côté affectif. Et des fois, t'as des potes qui ont pas forcément les mêmes valeurs que toi, mais t'as le côté affectif qui te donne envie de les considérer comme des amis. Yes. Maintenant, le travail, c'est à toi de le faire et de te dire, cette personne, je peux pas la mettre sur le même pied d'égalité avec moi. Entre guillemets, c'est comme quand tu parlais d'échanges équivalents. Il y a donc ce délire-là, tu vois, de toi avec toi-même, savoir qui sont tes amis. Maintenant, derrière ce qui se passe, une fois que toi, t'es honnête avec toi-même sur ce point-là, bah, pour moi, tu peux avoir une relation avec un pote. Oui, juste adapte Après. pour moi. De toute façon, c'est- Si vous voyez, etc. et tout, pour rigoler, ou je sais pas moi,
j'en sais rien, dans un contexte ou quoi, vous allez rigoler, vous allez vous taper des barres, etc. et tout. Ouais, ça peut pas t'empêcher de passer. Mais attends, du bon parce que là, temps. t'as dit, si vous voyez, par exemple, si vous sortez et tout. Moi, ce qui est rigolo, c'est que moi, par exemple, je m'adapte très rapidement à collègues de taf, potes et tout. Et j'ai la flemme, par exemple, j'aurais la flemme de sortir pour voir un pote. Oui, d'accord, Tu ok. Si je le vois, je sais que je le vois parce qu'il y a un contexte, on va être honnête. Ok, ouais, je vois. Mais, genre, par exemple, je peux avoir des potes au taf, des potes, mais je vais me dire, là, s'il n'y a pas ce contexte, je pense que j'aurais pas envie de moi-même naturel de venir te parler, de passer un moment avec toi. C'est ce que je veux dire? Ouais, Mais je parce vois. qu'on est obligé de faire le taf ensemble, bah, on parle. Moi, Donc, je pense qu'il y a des gens, tu peux passer un bon moment avec eux, genre vraiment très bon moment avec eux. Tu peux même genre aller les voir, etc. et tout. Mais il y a ce truc-là de, pour moi, pour qu'il y ait ce truc-là, il faut qu'il y ait un délire de, moi, je crois en cette personne, entre guillemets. C'est-à-dire, je m'entends très bien avec elle. Ouais. Je vais être en mode, sur ça, il y a des trucs à travailler, etc. et tout. Faut qu'on en parle. Si je vois cette personne, déjà, c'est qu'il y a le côté, moi, j'ai identifié comment je me sentais par rapport à elle. Donc, je sais qu'il y a beaucoup d'affectifs. Par exemple, tu vois. Ok. Je pense que quand tu parles de tes collègues de taf, il n'y a pas d'affectif. En fait, j'ai pas de situation où j'ai de l'affectif pour un pote, alors que je sais qu'on partage pas les mêmes valeurs. C'est ça le truc aussi, tu vois. C'est que j'ai du mal à partager, genre, avoir de l'affectif pour quelqu'un. Si je l'entends parler, en fait, moi, comment je fais le tri, c'est que je parle avec la personne, et si je vois vraiment qu'on n'a pas juste les mêmes valeurs et tout, il pourra me faire rire, il pourra, voilà, mais je vais pas développer de l'affectif au point de me dire, putain, ce serait bien d'en apprendre un peu plus, tu vois. Ok, d'accord, je vois ce que tu veux dire. Après, peut-être c'est une erreur de ma part, peut-être, genre, je me ferme du coup à d'autres Mais je pense que relations, c'est tu toi vois. maintenant. Ouais, je Ouais, Toi maintenant qui te connais un peu mieux, etc. et tout. ouais. Mais quand t'as ce travail inverse, tu te rencontres, toi par exemple, que tu À partages travers. plus les mêmes valeurs ou quoi, Hmm. il y a le côté affectif qui s'est créé. Tu vois ce que je Ouais, veux dire ou pas? ouais, je pense, ouais. Je pense que si tu te connais. En fait, je pense que c'est très facile de développer un côté affectif avec quelqu'un sans forcément parler à travers ses valeurs, son filtre personnel, tu vois. Alors, si tu te connais pas, je pense que tu peux avoir beaucoup de potes, beaucoup de collègues et tout, tu peux les considérer comme des amis, tu vois. Et même, ce que j'allais dire, c'est qu'il y a aussi un délire où, là on dit pas partager les mêmes valeurs, Hmm. mais on t'imagine direct un truc grave, tu vois. Ouais, Tu vois ce que je veux dire? Mais ça peut être juste la personne, tu sais qu'elle a beaucoup de trucs où elle s'est pas forcément posé de questions, tu vois. Elle a pas forcément C'est dit vrai. une dinguerie, elle peut être très gentille, etc. C'est plus dans ce sens-là où je me dis, bah, j'aime bien cette personne. Franchement, je l'aime bien, tu vois. J'aime bien cette personne. J'aime bien cette personne. Bref, ouais, là. Après demain, il aime bien. J'aime bien cette personne. après demain, si cette personne, il lui arrive un truc de fou, etc. et tout, moi, j'ai l'impression, tu vois, avec mes potes proches, etc. et tout, s'il leur arrive quelque chose de dur, etc., ça va pas forcément les changer eux. Ok. Ok. Donc il y a ce délire de égalité un peu, tu vois. Relation égalitaire encore une fois. Je suis bien d'accord avec ce que tu dis. Et du coup, moi, quand je parle de ce cas 2 avec ce pote ou cette pote où t'as ce délire affectif, cette personne est gentille, tu vois. Elle veut du bien, elle est bienveillante, tu vois. Il y a un truc, il y a un truc comme ça, tu vois. Je pense que c'est comme ça que tu développes de l'affectif pour cette personne-là, tu vois. Parce que j'ai dit qu'il y a genre t'y crois, genre c'est pour ça, genre tu te dis il y a Ouais, tu te dis, genre, si elle se pose ces questions-là, tu vois. il y a moyen que peut-être ce soit un ami ou une amie. Voilà, c'est ça, tu vois. Ouais, En fait, ouais. tu peux changer. Mais il y a une étape, tu vois, pour moi. Sur ce que tu dis là, je suis peut-être un malade mental. Mais je pars du principe que tout être humain peut devenir mon ami. Je dis que, Oui. écoute, je pousse le bouchon. tu vois. Hitler aussi. Il y a une part de Attends, ouais, vas-y. Sauf. Bah là, je comprends pas. Non, au sujet. Avant qu'il fasse l'école d'art. Ah, il fait des très Il faut beaux tableaux. dissocier l'œuvre de l'artiste. Bah, Non. R. Kelly, voilà quoi. Non, Eh mais ben, en gros, ce que je veux dire, c'est que. Elle fait en cul. Afro Trap partie 2, let's go. Ce que je veux dire, c'est que. Il veut quoi, les Je viens de citer la blague. Oh. Freestyle Bousca Prison. Allez. Roméo Elvis, pardon. Vas-y. Non, mais voilà. Non, ce que Michael je voulais Jackson. dire, c'est que si Dis, on t'en as pousse combien de ça, c'est que. D'après, si t'es humaniste, tu peux te dire, bah, tout être humain a une âme un minimum bonne, etc. Et que si elle travaille, etc., elle peut tendre vers des valeurs qui pourraient te parler et vous pourrez devenir amis. Et moi, je pense que la problématique, c'est que tout le monde le fait pas, tu vois. Et Tout je le monde pense- le veut pas, même. Tu vois. Je pense qu'il y a des gens qui ont. C'est exactement ça. Je pense qu'il y a des gens qui ont une très bonne âme,
qui vont se développer à travers des relations, tu vois, des relations amicales, etc., leur environnement, etc., et qui vont délaisser leur personne. Et personnellement, moi, j'ai du mal à être ami avec des gens j'allais dire comme ça, De ce calibre-là, quoi. qui ne se développent pas eux-mêmes, tu vois. Des moins de 10. Mais ils ont la capacité d'eux, tu vois, comme nous. Et je me dis que ça comme tu as dit, on peut peut-être apprendre à se connaître. Peut-être qu'aujourd'hui, on n'est pas amis. Mais peut-être que dans 5 ans, la personne, tu vas le reparler, tu vas dire, wow, on a évolué, t'as évolué, et on va peut-être devenir amis, tu vois. Bah, tu vois, cet échange équivalent, pour moi, c'est ça. C'est que, à partir du moment où toi, par exemple, tu te dis, on a tous le même potentiel, entre guillemets, enfin, tu tombes sur quelqu'un de bienveillant, tu te dis, ouais, la personne est cool. Si toi, tu veux en apprendre plus sur elle, tu poses des questions et tout, mais qu'elle est le mode, je sais pas, vas-y, je sais pas. Genre, je sais pas. Bah, en réalité, je pense que de relation-là, peut-être qu'elle a du potentiel, Mais elle n'évoluera mais ça pas. ne sert. Enfin, moi, peut-être c'est égoïste, mais je me dis, Non, à partir de ce moment-là, parce que ça ne sert à rien que je m'investisse. C'est en je peux surface. comprendre, tu vois. je peux comprendre. Et genre, flemme de m'investir. Et Je pense- si un jour, par contre, tu veux, Hmm. et tu me dis, tu sais quoi, en fait, j'ai réfléchi, toi, t'en penses quoi de ça et tout, alors là, à grand plaisir. Bah, l'investissement, il faut qu'il soit un minimum cohérent. Si tu dis que la personne, et là, il peut y avoir beaucoup de ressentis. Je peux me dire, cette personne, je crois en elle. Hmm. Si vous dites non, mais frérot, non, tu vois, je peux dire, bah, je perds rien à essayer de développer quelque chose Ouais, avec ouais. elle, et ça fonctionne pas, et force à elle plutôt, tu vois. Ouais, parce que pour moi, mine de rien, chaque relation, c'est que, enfin, genre, tu la cultives, entre guillemets, tu vois. De fou. Donc, Ah, t'investis ça, ton frérot, temps, t'investis ton énergie. ça, on va parler, ça. Qu'est-ce que t'en penses, toi, de tout ça? J'en pense que je suis, bah, comme je disais tout à l'heure, il y a une question d'environnement avec les amis où on peut, quel que soit l'environnement, on peut discuter. Et avec des potes, je pense qu'il faut un minimum de lien pour que tu te dises, j'ai quand même envie de le capter pour qu'on fasse quelque chose et que ça soit pas genre gênant ou quoi. Il y a un minimum de lien, genre, dans les centres d'intérêt ou même les délires un petit peu, sans pour autant que tu aies eu des discussions hyper profondes avec lui et que tu te dises, ok, ça, c'est mon ami, tu vois. Alors, il y a des gens, je les considère comme des potes. Peut-être ça peut devenir des amis, mais je pense qu'il y a une part de volonté aussi où moi j'ai pas fait la démarche forcément d'essayer de discuter très profondément avec lui. Mais pourquoi, Du coup, ça reste en surface, quoi. pourquoi genre tu ferais la démarche avec nous et pas avec Monsieur X à côté? Qu'est-ce qui va te faire cette démarche? Genre c'est du ressenti, tu vas te dire ouais, par exemple avec Gallo, avec Jaja, avec Abdé, on a des points en commun sur certains sujets, et c'est à partir de là que tu vas développer, tu vas te dire bah j'ai envie de les revoir. Ça va se passer comment? Bah, je pense qu'il y a un moment donné où des deux côtés il y a un effort qui se fait, où t'as envie de discuter plus sérieusement. Non, c'est pas un effort. C'est une Bah, corvée. Bah, pour moi il y a une part de volonté où Oui, tu oui. peux te dire bah il est cool et tout, mais pour le coup tu vas être dans une facilité avec cette personne. Mais qu'est-ce Je qui pense pour avec toi, un pote tu bien as plus ça. de facilité qu'avec un ami, ou un ami tu vas te dire bah là si je vais pas bien j'ai quand même envie de lui en parler, il va le voir que je vais pas bien, alors qu'un pote je peux aller à un concert, ça se trouve je suis hyper triste, je peux rester en mode ouais grave cool et tout, et il posera peut-être pas de questions en mode t'es sûr ça va et tout, Ton pied. voilà, des choses comme ça, ou du coup tu peux avoir plein de Des potes vibrations. et où il y a un contexte, mais en dehors de ça tu vas pas chercher à développer plus forcément. Ok. Pour moi, il y a une part de volonté. J'estime que les personnes où aujourd'hui je suis pas ami 2 fois avec elles, c'est parce qu'à un moment donné, on s'est séparés, on a pris des chemins différents, et j'ai pas cherché à maintenir le lien et à m'intéresser vraiment aux personnes après. En fait, il y a eu une période, par exemple, des camarades de classe. Tu vois. Par pitié, donne pas de nom, s'il te plaît. Non, je donne pas de nom de camarades de. Il va name drop. Non, de potes de classe, mais en gros, tu sais, des potes de classe, tu t'arrives dans une promo avec plein de gens, très sympa, mais une fois que t'as obtenu ton diplôme et que tu passes à la suite, tu vas pas forcément les calculer, quoi. Après, t'as aussi la distance géographique. Hein. Faut Oui, mais. vous habiter et tout. Non, mais au-delà de la distance géographique, il y a des gens, ils sont proches, mais pour autant, j'ai plus de lien avec eux. Parce que j'ai pas eu la volonté d'aller plus loin avec eux. Parce qu'en fait, je me dis que j'ai quand même un noyau de base avec vous, où on arrive à discuter et on se voit régulièrement. Et des fois, je trouve que c'est pas nécessaire. Des fois, je trouve que c'est pas nécessaire On est des abricots en fait. d'ajouter des gens à cette liste. Je te fous dans Parce le que cul, tu dis Mario. peut-être qu'en fait, t'as envie qu'il y ait d'autres personnes en plus, mais c'est pas forcément positif. T'as envie de ou dire que les utile. personnes qui nous regardent, ils vont se rendre C'est des merdes, quoi. C'est pas nos Moi, potes. je- Nul. Vous êtes En pas vrai, dans le je noyau. Vous êtes nuls. Je comprends ce que tu dis, hein, dans le sens où c'est pas genre, faut pas tomber dans le degré genre c'est du confort, Ouais. Hmm. mais je comprends ce délire de, en vrai j'ai pas besoin, Oui, tu vois, parce que pour moi ça devient dangereux quand t'es en mode j'ai besoin Bah, de c'est ça. rencontrer des gens, j'ai besoin, il faut que je rencontre des gens, il faut que,
Et tu perds en qualité. Bah c'est ça, Tu parce que vois, du ton coup, identité et tout, si mais- t'es à la recherche sans cesse d'amis, en fait, tu vas parler avec n'importe qui, et au moindre contact avec la personne, tu vas te dire putain, mais on s'entend grave bien sur ce truc-là, et tu vas direct nouer quelque chose de. Et de le jour fort. où cette personne sera plus là, Et il y a Ouais. des. C'est ça. Mais surtout le jour où votre point commun il sera plus là. mec, tu vas te Ça, rendre compte Genre que en mode. c'est une illusion. Ouais, On a putain, les mais mêmes on a les mêmes goûts musicaux. centres d'intérêt, ouais, On a les mêmes goûts j'allais musicaux. dire ça. On fait J'allais que dire ça. d'écouter ça. T'emportes les etc. chaussettes et tout. Nike, toi et moi. Frérot, si moi demain là, j'arrête d'écouter du rap, j'écoute de la salsa, tu vas plus m'appeler pour aller au concert, on va plus s'appeler Ouais, pour c'est faire ça. ça, pour Ouais, faire ça. ouais. Si on a que ça en commun, c'est mort, tu vois. Bah, c'est fou C'est comment. ça. Juste pour rajouter un dernier truc, c'est intéressant ce qu'il a dit. C'est que pour établir un lien avec les autres, faut d'abord en amont que tu établisses un lien avec toi-même. Mhm. Que tu te connais suffisamment. Voilà. C'est exactement ce que j'allais te dire. Conseil, établissez quelque chose avec vous avant. Tu me la sers? Non, parce que j'ai la main qui sue. Ok. Damn. Mais je peux te serrer la main. non, mais comme c'est ça. mieux, ça va aller. Et si Abdé-nous. T'es bon, Ça, on va vas-y, couper allez, les non, mains. en vrai, j'ai. Abdé, Bah, difficile de rajouter. ouais, on a tout dit. C'est carré. Elle Non, est parfait. C'est ciao. Allez, mon bébou. non, mais moi je dirais aussi, enfin, la différence pour moi entre une connaissance, un pote et un ami. Moi, un ami, j'ai pas peur d'être vulnérable devant lui. J'ai pas cette idée de me dire, il peut se servir de ça contre moi, tout ça. J'ai plus de garde avec lui. Bah, il y a un minimum de. Mais c'est-à-dire, je m'ouvre facilement avec ces personnes-là. Et le truc super intéressant de Théo aussi, et t'as repris ça, c'est à un moment, faut arrêter de se dire j'ai trop d'amis, donc oui, je suis bien et tout. Non, faut plus privilégier la qualité. Pour moi, les amis, c'est la qualité que je recherche, c'est-à-dire c'est l'entourage, le noyau que je veux. Et des potes, par exemple des potes ou des connaissances, ça peut être des gens avec qui tu fais des fives. Moi dans mon cas par exemple, j'ai beaucoup de potes de fives, mais je sais qu'en dehors de ça, je ne vais pas forcément les... Vous avez ce truc en commun, genre. Voilà. C'est archi intéressant ce que tu as dit. Et j'aimerais avoir votre avis à tous. Voilà, une petite question qui a pop. Et donnez-moi votre avis en commentaire. La les amis. vulnérabilité. Et faites-moi un don sur mon compte PayPal. Du coup, t'as dit que quand t'es avec des amis, t'as pas peur de montrer genre, ton côté vulnérable et tout. Ouais. Est-ce que vous trouvez du coup que quand on est avec nos potes, nos collègues et qu'on ne montre pas forcément ce côté vulnérable, c'est un Il manque faut. d'honnêteté de notre Oui. part? Moi, je l'ai même avec vous. hein. Oh putain. Super. Voilà, ça. Yes, I. On Bah, a les gars, vraiment- dernier épisode. C'est terminé, on n'est plus amis. Non, mais c'est pour ça que je voulais rebondir. C'est parce que moi, c'est pas par rapport à vous, c'est par rapport à moi. Oui. C'est exactement ce qu'on disait quand on parlait de mieux se connaître et avoir établi un lien avec soi-même avant d'avoir des potes. Je peux pas avoir de potes. Mais clin d'œil. c'est un délire. Donc moi, j'en suis conscient, tu vois. J'ai du mal à exprimer ma vulnérabilité. Bah, on en Que avait ce parlé, soit avec tout le monde. Ouais, On en a dit, déjà ouais. parlé. Que ce soit avec tout le monde. C'est-à-dire que c'est pas que je vous considère pas. Je pense que si un jour ça craque, ça craquera. Et si ça craque, ce sera que devant vous, tu vois. Voilà. Je pourrais pas craquer devant un pote, genre. mais je pense que C'est vrai, la c'est pas vidéo un manque- du Renoir qui dit sois digne. c'est pas un manque d'honnêteté. Soit dit. C'est juste, c'est un choix. Ok, du coup, C'est-à-dire pour vous, que- c'est pas un manque d'honnêteté. Non, enfin, Ok. c'est juste un choix. Comme a dit Théo, tu peux aller à un concert avec une connaissance, un pote, t'es hyper triste, mais tu vas pas le montrer parce que même toi, tu te dis, ouais, je vais pas gâcher la fête avec, je vais Non, pas c'est- gâcher le mood ou. Ouais, mais en fait, même je pense que en fait, c'est pas un manque d'honnêteté parce que si la personne elle te pose la question, est-ce qu'il y a des fois où t'étais dans un mood moi bien quand on s'est vu, mais tu me l'as jamais dit, moi je vais dire oui. Hein. Je vais dire alors oui, parce que je trouve que notre relation, je te connais pas assez. En fait, je pense du coup pour te sentir en mode vraiment à l'aise avec la personne, à la considérer comme un ami, faut que tu connaisses bien la personne aussi. Donc, je pense que c'est pour ça qu'on a des difficultés à s'ouvrir aux autres, aux potes, aux collègues et tout. C'est qu'en réalité, tu ne les connais pas, tu vois. Ouais, mais pour rebondir à ce que tu dis. Rebondis vois, sur moi. Ok. Décale-toi un peu. Grenade rebondissante. Calme-toi. Tu vois là quand je parlais du... Là ce que tu as dit c'est en mode... Imagine là, on va essayer d'illustrer. J'ai un pote, tu vois. Genre ou une pote ou un pote. Et qu'est-ce que je fais pour apprendre à la découvrir plus, tu vois. Par exemple, je pense que nous là, on a appris à se découvrir, on a eu des questions, tu vois, ça a pris le temps que ça a pris, tu vois. Mais là, par exemple, il y a énormément d'êtres humains qui tournent autour de nous, tu vois. Des potes, des connaissances. Qu'est-ce qui nous empêche, tu vois, d'essayer de rentrer, pour moi, dans un réel un peu plus, tu vois. Parce que moi, je considère que c'est, du coup, honnête quand j'ai au moins essayé. C'est-à-dire, imaginons, là, j'ai
une connaissance, tu vois. Des fois, je vais pas me prendre la tête, je lui dis c'est une connaissance, je perds pas mon temps. S'il y a une autre personne que je vois un peu plus souvent, je vais me dire ok, je vais essayer de parler sérieusement, sincèrement et essayer d'apprendre réellement à le connaître. Et si ça ne tend pas à plus, une, deux fois, etc., bah ça va rester un pote et on va se voir. Mais si je le vois souvent, etc., imaginons c'est un pote à toi, d'un pote, je sais pas, bah j'aurais ce besoin-là de me dire ok, on se voit beaucoup, bah j'ai envie de le découvrir un peu plus, tu vois. Ouais, de découvrir du coup la vérité sur nos relations. Est-ce que c'est Aussi. juste un truc de pote, collègue, ou est-ce que vraiment ça peut tendre vers plus, tu vois? C'est super intéressant ce qu'il dit parce Je que sais. c'est exactement comme ça qu'on s'est connus. Ça partait vraiment d'un truc tout con, d'échange. Enfin, je lui ai donné ensuite que j'avais en plus, 444 nuits, Népal, paix à ton âme. Et du coup, on est dans un resto, on n'avait vraiment pas notre place là-bas. C'était un resto chic. On était comme des schlagos. On est pauvres. On est plutôt chic, non? Non, Ok. on rigolait comme des cons. On est dégueu. Et à un moment, il se pose, il me fait arrête, il me fait parle-moi de toi. Et c'est là où c'est important, c'est le comment tu vas qui m'a dit, c'était full sincère. C'était pas juste ça va, ouais ça va, et on continue le truc. Non, c'était vraiment un ça va où il a marqué un temps, il a dit genre là même moi j'ai compris alors que quand on se parlait en cours et tout, c'était vraiment full délire où c'était pour des projets qu'on se parlait surtout. Mais là, je me suis dit, non, il a vraiment envie de me connaître. Et c'est là où je me suis dit, ok, je vais me montrer un peu vulnérable parce que je sens qu'il veut apprendre à me connaître. Et ensuite, bah, je vous ai connu, vous. Et Mais du coup, à ce moment-là, Yaya, par exemple, que tu as dit qu'à un moment donné, tu ressens le besoin de avoir un peu plus. C'est ce qui s'est passé avec AB? C'est comment vous entendiez bien, être Ouais. en mode... En fait, des fois, ça peut... En fait, c'est très variable. Des fois, ça peut être juste un pur ressenti. Me dire, putain, lui, il a l'air d'aimer. Vraiment, c'est niveau 1, on va dire. Il aime bien la même musique que moi, bah, je vais essayer de discuter avec lui. Simple. Ou ça peut être plus... ça peut aller plus loin. Je peux parler plusieurs fois avec lui. Voir qu'il dit des choses que je pourrais dire, tu vois. Il y a des points où il parle pas beaucoup de lui, etc. Ça éveille ma curiosité, il y a plein de sujets, tu vois. Et le cas d'Abdé, c'est qu'on avait des points en commun, on est des Kabyles, etc. Et, point important, j'aime voir des personnes qui sont dans l'extrême. Moi, pour moi... Ok, alors, bon. J'aime bien des personnes dans l'extrême. On parle pas politique. Maxime Ferron et Vernet. Maxime Ferron, extrême droite. Cannibale. Vas-y. En gros, ce que je voulais dire, c'est que, par exemple, Abdé était, tu me dis si je me trompe, enfin, c'est ce que je ressentais, c'est ce que j'essayais de voir. Il agissait, il était vraiment souvent souriant. H24. Ouais, salut, ça faisait des blagues, tu vois, etc. Je sais pas. Un humoriste. Moi, je me dis qu'il y a des moments où si je me réfère à ma personne, bah, des fois, je peux pas faire de blagues. Je comprends. Tu rigoles? Non, je vois pas. C'est horrible. Il est con. Et du coup, il faisait beaucoup de blagues, etc. Et je me suis dit, bon, mais il est très drôle, hein, c'est pas la question. Mais il cache, peut-être, il camoufle ça d'une manière ou d'une autre, tu vois. Et ça, je l'ai vu dans des relations amoureuses, dans des relations amicales. Et que ça soit extrêmement heureux, extrêmement réservé, extrêmement, je sais pas, communicatif d'une manière ou d'une autre, je me dis que c'est peut-être pour compenser quelque chose. C'est Et j'ai par rien une à... curiosité en fait. Ah oui, mais Ok, 100%. il y a beaucoup de curiosité de ma part. Et dans le cas d'Abdé, il y a aussi il y avait des liens de base, tu vois. Première fois, pour ceux qui ressentent ça, première fois que je le vois, il a un suite 444 nuits. Voilà, des... Et t'avais pas un t-shirt Umela? Ah, si, j'avais un t-shirt Umela. Et comme tu le dis, il y a du ressenti aussi. Je me dis, il rejette quelque chose d'agréable. C'est ça que je disais, tu vois, le C'est peut-être côté un fils de affectif. pute, hein, Tu mais, vois, le côté un peu affectif d'affectif, tu vois. Pour moi, il y a le côté affectif et t'es en mode, t'as envie qu'il y ait un truc. Tu vois, et c'est là que ça va se débloquer le truc de la question à apprendre à connaître, etc. Yes, je suis totalement d'accord. Mais du coup, pour te répondre, il y a une base qui peut être affective, il y a une base qui peut être un peu plus qu'affective où tu peux te dire j'ai entendu faire ça, dire ça, et du coup j'ai un peu plus de sûreté. Mais en tous les cas, le temps montrera la vérité, tu vois, par la suite. D'accord. Et est-ce que pour vous aujourd'hui, notre amitié à nous, les amis, est-ce que pour vous c'est c'est fou, ça. Est-ce que pour vous on est a amis atteint votre définition de l'amitié chacun On est ou amis, pas? oui. Super.
On n'est pas amis. C'est dommage, je voulais rebondir sur un truc avant. Vas-y, Mais, rebondis. Je rebondis maintenant C'est dommage. Hein, Ta gueule. Non, c'est intéressant que tu parles de comment t'as rencontré Abdé. Parce que je pense que t'es dans une étape aussi, toi, où t'as déjà grandi et tu t'es connu un peu mieux, toi-même. Et donc, déjà dans ta relation avec Abdé, t'étais déjà en mode j'ai besoin de ça pour que ça passe à un stade supérieur. Oui. Nous, quand on s'est rencontrés, C'est vrai. il y avait un délire très affectif. Ouais, On rigolait bien C'est ensemble, vrai. machin, etc. et tout. C'est Au vrai. fur et à mesure, en grandissant, que le truc s'est transformé, tu vois. C'est vrai. C'est totalement vrai. Donc c'est aussi ça, tu vois, ce qui est intéressant, parce qu'il y a des gens qui ont des amis d'enfance, qui restent beaucoup avec leurs amis d'enfance, et un jour, il se passe quelque chose, et ils sont en mode, ils tombent de Déni, 5000 tu vois, étages, ouais. en mode, Je le mais connaissais. en vrai, je connaissais pas vraiment, quoi. Mais Exact. frère, c'est fou parce qu'en Tu vois. réalité, bon, peut-être on parlera de ça dans un prochain épisode. Dans une prochaine session. Mais en vrai de vrai, c'est le même concept avec tout le monde. Relation Ah oui. amoureuse. Exact. Combien de couples en mode, ouais, mais on était ensemble depuis 10 ans, 15 ans, et je me suis rendu compte que, voilà. Mais c'est là le côté honnête avec toi-même, parce que Mm. c'est des situations où, exemple, moi et Yanis, on se connaît depuis maintenant 7-8 ans. Mm. Voilà. Je crois. Si on était resté sur ce bail-là de pas se connaître à huit, un neuf. peu plus, et ben il y aurait un délire de si moi je me mens avec moi-même et que lui il se ment à lui-même, on maintient la relation. Ouais, bien sûr, pendant des années. On pendant maintient 10 la ans. relation, même si vas-y, il a fait une phase ou j'ai fait une phase qui rejoint pas le même tronc commun de valeurs et tout. Mm. Non, en vrai, je continue, tu vois. Et un jour, il va se passer un truc de fou. Mm. Ah ouais, je pensais pas être comme ça en fait. Et moi, ça, c'est. Tu- Je ne peux. Tu vois. En fait, c'est ça. quand tu dis tu savais. Exactement, Ouais, quand c'est je ça. prends l'exemple, tu savais pas. Moi, je considère, tu vois, que avant. Et c'est facile à dire en vrai. Parce Bah que oui, ça c'est. c'est vraiment meilleur- facile à dire. Meilleur des cas, ça. Dans le meilleur des cas, par exemple, nous, on s'est peut-être développé avec des potes aussi, etc. Mais à un moment, comme tu as dit, il faut que, si on prend mon exemple, Yanis, tu vois, se dise, ok, faut que je passe au stade supérieur, que ce soit avec Gallo, dans une relation amicale, etc. Ou amoureuse, etc. Je me dis, ok, là, si on va rentrer dans un cadre qui pour moi est plus important, où je peux être par exemple vulnérable, où je peux parler de choses, où je peux me dire, même si je le fais pas, j'ai la capacité de le faire, tu vois. Hmm. Et là, ça, tu te dis, ok, Ça, fort. tu vois, je pense dans ton cas aussi. Ça, tu c'est dis, carrément mon cas. Quand tu parlais de vulnérabilité tout à l'heure, est-ce que c'est. Je le fais pas, mais je sais que je peux. Voilà, Mm. C'est la différence en fait. Il n'y aura pas exactement. de jugement. En fait, ce qui est bien aussi, c'est que, bah, en réalité, si en amont tu t'es pas posé la question, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens, c'est fou, mais la simple question de se demander, c'est quoi pour moi l'amitié? Tout Mais ça ouais, dans ta l'équipe, tête, hein. tu vois. Et je pense que à partir du moment où tu te poses pas cette question-là, bah, tu sauras pas comment développer une relation au stade d'amitié, parce que tu te dis, mais genre, ça tend vers quoi, tu vois. Et je Ouais. pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont ça, bah, même en relation amoureuse, en relation avec tout, tu vois. Mais ce que tu dis là, c'est hyper intéressant. Je sais. En fait, Aussi. si je me mets à la place, parce que je pense qu'on a tous déjà eu ce ressenti, tu vois, de se dire, lui, je l'aime bien. Et ne pas pouvoir l'expliquer forcément, tu vois. Mm. Dire, ah, je l'apprécie, il est cool. Et si je te demande pourquoi, tu vas dire, je sais pas, c'est ce qu'il rejette, etc. En fait, c'est peut-être vrai, si on parle de termes réels, c'est peut-être vrai, mais c'est aussi peut-être faux. Si tu te poses pas la question de te dire, ok, cette personne, par exemple, si je fais ça avec Gallo, ou avec Théo, avec vous tous, tu vois, Oui, bien sûr, oui, après, oui. on parlait avec Gallo, d'accord? Sois pas jaloux. Si par exemple j'étais avec Gallo, et je me dis, ok, le mec il est cool, tu vois, j'aime bien sa vibe et tout, j'aime bien son énergie. On m'a déjà dit une fois que j'ai des mauvaises énergies. C'est une vibe. C'est pas vrai. hein. Si, c'est vrai. Mais C'est une là- meuf qui m'a mis en Arrête. avant. Voilà. Et là, je vais me dire, ok, mais encore, genre, je vais me poser la question de pourquoi. Et je vais me poser la question, moi, du coup, il faut que j'ai un minimum de connaissances sur moi, ce que j'attends, et sur ce qui correspond aussi à ce que j'attends, tu vois, vraiment, Oui, parce que ce que j'ai sinon, construit, tu vois. Sinon, tu ne sauras jamais apporter de réponse à ton pourquoi. Et il Exactement. y a beaucoup de gens, je pense, qu'un jour, ils se demandent le pourquoi et ils se disent waouh, en fait, je sais pas. Et ce n'est pas dû à eux. Non, ah non, c'est. Ça arrive, c'est c'est l'environnement ça, ça qui arrive peut comme faire en ça. sorte que... Alors Il y a un qu'en événement. réalité, Ouais. si tu te poses cette question dès le début, et je pense qu'aujourd'hui, c'est pour ça que moi, par exemple, j'ai ce filtre très rapide et facile quand je rencontre quelqu'un. Je parle avec lui, et je vois par exemple qu'on n'a pas les mêmes valeurs ou quoi. Je me dis, bon, moi j'ai ma définition de l'amitié, j'ai déjà mes amis, moi, je suis très heureux avec mes amis, et voilà. Bon, ça restera un pote, tu vois. Après, j'ai des gens que je connais, je suis en mode, il est cool, comme il a dit, il est cool, j'aime bien sa vibe et tout. Pourquoi pas développer ça plus? Mais honnêtement, ouais, je trouve que par rapport à avant, j'ai beaucoup moins cette envie
beaucoup moins ce truc-là, tu vois. Vous en pensez quoi, les skates? Je suis totalement Voilà. d'accord. Bah. Je suis totalement d'accord. Mais à chaque fois que vous avez mentionné quelque chose, il y a. C'est-à-dire, quand les années passent et on se rend compte, il se passe un truc. C'est moi aussi, les amis, tu les découvres avec les épreuves. C'est-à-dire, moi, par exemple, il y a eu beaucoup pas de nettoyage, j'ai pas envie de dire ça, mais de filtres. C'est-à-dire, j'ai filtré beaucoup de personnes suite aux épreuves que j'ai pu vivre dernièrement ou autre. Et je me suis dit, ah ok, je me rends compte que lui, au final, c'est-à-dire, c'était juste, ouais, il y avait un bon feeling, c'était affectif, mais au final, je peux pas aller au-dessus de ça parce que. Mais je disais quoi alors? Oui, c'est par rapport aux épreuves. Les épreuves font que forcément on arrive à un moment où on se pose aussi des questions. Qu'est-ce que je cherche vraiment? C'est ça aussi qui peut t'aider toi à revoir ta manière de voir certaines choses, de te voir toi-même. Qu'est-ce que j'attends à partir de maintenant? Non, j'attends ça. Et du coup tu redéfinis et tu retravailles ta manière de voir l'amitié, ta conception de l'amitié. Et je trouve que les épreuves ça peut faire mal parce que ça peut te faire perdre beaucoup de personnes. Mais ça peut que être bénéfique c'est ça. pour après. En réalité, tu parles le côté affectif peut-être avec ces personnes-là. Oui. Mais ensuite, bon. Très bien. Mon tété. J'ai perdu le fil. ajouter. Il a rien à Bon, c'est pas grave. J'ai perdu le fil. Vous avez peut-être perdu le fil. Non, Vous avez perdu le Il fil. était pas là, les refs. Shit, gros. Vas-y, Non. Non, mais tout simplement, tu te rends compte avec des amis que. Il va faire le RH. Comme ça, comme ça peut être dit avant, cette histoire de vulnérabilité. Moi, je sens que quand je suis avec vous, il n'y a pas d'histoire de jugement. Et pourtant, je peux me dire, putain, j'ai fait ça. Merde. Merde. Je sais que je vais en parler. Merde. C'est un peu cette histoire de safe place. Ouais, safe zone. Genre, C'est pas fait exprès, quand tu as une merde. soirée avec des gens où c'est des potes, comme je disais, tu vas pas oser trop en parler de choses qui vont pas. Tu vas juste être en surface et dire, ouais, en ce moment, je fais ça, machin. Tu vas vraiment parler de trucs, du taf, des trucs, voilà. Alors qu'avec des amis, du coup, au-delà de ça, t'as des discussions plus profondes quand même. Ok. Voilà. Et cette histoire de. Moi, j'ai pas cette histoire d'épreuve où en fait je me dis, je me suis éloigné de gens parce que ça. C'est parce qu'à des moments donnés, je sentais que j'avais pas un lien très fort avec des personnes. Où je me dis, si on se voit à un moment donné, c'est cool. Mais moi, de mon côté, c'est vrai que j'ai peut-être pas fait forcément un effort pour relancer une conversation, les voir ou quoi. Genre, il va y avoir une occasion qu'on se voit, c'est cool. Ça peut arriver une fois, comme On se voit pas. 3 fois. Ah la C'est foutre. pas- je me dis pas, putain, c'est dommage, tu vois. Alors que, avec des amis, Ok. du coup, tu te dis, il y a une certaine régularité aussi. Genre, tu te dis, on a Ouais, envie de se tu voir cultives souvent la et relation. tout, Ok. on sait qu'on peut se confier, donc ça nous engage à plus se voir, tu vois. La régularité, je sais pas, forcément. Non, mais ça, moi, ouais, j'ai j'ai pas se voir besoin très de ça, longtemps. forcément. Moi, je sais que par exemple, la régularité, ça veut pas dire grand-chose. Même si c'est important, c'est cool. Mais je sais que j'ai des amis que je peux ne pas voir pendant plusieurs mois ou même plusieurs années. Mais le lien est tellement fort, c'est tellement sincère que il y a rien qui va changer. C'est-à-dire, on va se voir. C'est comme si on s'était pas vu 2 jours. Ouais. Donc, mais Mais la régularité, c'est vrai que c'est toujours là, cool. tu lui parles parce quand que- même, tu vois. Enfin, Bah je oui, pense voilà. que là, si aujourd'hui on se coupe totalement, tous là, pendant 10 ans, je pense qu'on va se revoir, on va être intéressé en mode si on a toujours les mêmes valeurs, la même base qu'on a aujourd'hui. Ouais. Mais je pense pas qu'on sera comme aujourd'hui là. Je pense qu'en mode frérot, en vrai de vrai, pourquoi on a arrêté de parler 10 ans, tu vois. En fait, je pense qu'il faut qu'il y ait une cohérence dans la relation. C'est-à-dire que là, vu que nous on se voit quand même beaucoup, tu vois, si du jour au lendemain ça coupe, déjà il y aurait de discussion. Ouais. Et après on peut comprendre, on peut évoluer, etc. Tu vois, c'est ça. pas forcément le fait qu'on se voit moins ou autre. Mais par exemple, moi j'ai un pote avec qui on se voit, je sais pas, 3 fois, 4 fois dans l'année, tu vois. Mais ça a souvent été comme ça, de cette manière-là. Et je le considère comme un ami. Enfin, je dis un pote, C'est un mais je le pote, c'est considère un comme un ami, ami. Je me suis trompé. Parce qu'ici il y a des gens qui ont des potes et des amis, tu vois ce que je veux dire. Je le considère vraiment comme un ami, tu vois. Je sais que je peux parler avec lui, etc. Ouais, je vois. Mais si demain on se voit plus, ça peut même être particulier. Tu vois. Ça peut même être. Et ça nécessitera une discussion aussi, tu vas me dire. Parce que t'as pas l'habitude de le voir souvent, donc en vrai, tu Ouais. vas me dire est-ce qu'il tombe amoureux de moi ou quoi, tu vois. Ouais, non, ça je pense que ça va aller. Hein. Mais après, c'est possible. Hein. C'est possible. Bon, les gars. Ouais, Bon. moi je pense que ce truc de régularité, je l'avais beaucoup au début. Parce que pour moi, c'était dans ma vision primaire de c'était quoi un ami, c'était un mec, tu le voyais tous les jours, vous écoutez la même musique, vous êtes d'accord sur tout, c'est toi en fait.
Genre Je moi, veux être ami vraiment. avec moi. Ouais, du coup, je parlais de ma vision primaire de l'amitié et il y avait plein d'éléments, que ce soit la régularité, le fait qu'on soit les mêmes sur plein de trucs. En vrai, c'est ce que tu vois à la télé, hein, quand tu vois des meilleurs potes quand t'es petit, c'est les meilleurs amis. Ah, t'as fini ma phrase, fils de Ils sont pute, pas qu'est-ce que tu me racontes. Laisse-moi finir ma phrase. Donc, Pardon, Tu veux désolé. que j'essaie de finir ta Non, phrase? fais pas ça. Ok. Et du coup, en fait, pour moi, tout ça, tout ce qui est autour Tout ce qui de est la autour. relation. La relation. Pardon. L'entourage résonne. Tout ce qui est autour de la relation amicale, que ce soit la régularité, les points communs, etc. C'est des facilitateurs pour moi, tu vois. Ouais. Tout ça, c'est des facilitateurs. Waouh. Yo, waouh. Je laisse. Tout ça, c'est des facilitateurs qui vont te permettre de vivre ta relation plus facilement, entre guillemets. Maintenant, quand tu les enlèves, bah, c'est là aussi que tu vois si ta relation, elle est sincère, pure, et c'est ce que t'avais. Parce que du coup, t'es pas dépendant de cet environnement, de ce confort qui fait que, par exemple, ton pote, il habite juste à côté de chez toi, tu vois. Que t'as pas une meuf, que t'as pas... que en ce moment au taf, c'est pas une dinguerie, ou tous les autres événements qui peuvent se dérouler dans ta vie qui vont faire que ta bulle de facilité, entre guillemets, elle entretenait pas ta relation, mais que c'est toi qui l'entretenais avec ton pote, quoi. Oh là là. Drop the mic, bro. C'est beau. Est-ce que je peux rapidement Bien sûr, rajouter rajoute-moi. quelque chose Bien parce sûr, que du coup on a rebondi sur la régularité parce que moi j'ai abordé cet axe-là comme important. Mais finalement depuis le lycée, depuis qu'on est amis, j'ai remarqué quand même que il y a quand même moins de régularité maintenant parce qu'on a tous des emplois du temps avec le taf. Excusez-nous. Parce que voilà, on va pas faire que se voir. Il doit se barrer, hein. On va Il pas va faire- dans pas longtemps, lui. on il a va pas pas de- Il doit se barrer, il doit se barrer. Attends, Il a pas le pardon. temps. On doit pas faire que se voir tous les jours, mais justement des fois on se voit une fois dans le mois ou vraiment des fois on se voit pas trop. Abuse aussi. Non, ça ça arrivait quelques fois. Oh, le que genre- menteur. non mais il ment. En vrai de vrai, Il envoie des le snaps tous les max, jours avec le lui. max Ouais, ouais. on se voit pas, c'est genre 2 semaines. Mais c'est pas problématique quoi. Et on sait que quand on C'est se un retrouve, plaisir. on va pouvoir reprendre une discussion. Là où ça s'est arrêté la dernière fois, sans problème. Je pense qu'il y en a besoin aussi de pas avoir vos gueules tout le temps. Ouais. Honnêtement, ouais. Franchement, il y a un délire aussi où quand tu revois, bah genre là, exemple, quand on s'est revu juste avant le podcast, il y a un délire où t'es en mode putain, mais il s'est passé ça, il s'est passé ça, Ouais, il s'est c'est passé ça. vrai. Viens, on rattrape, tu vois. C'est vrai. Exact. C'est vrai, c'est vrai. Il s'est passé Euh, beaucoup de choses. Hein. Il s'est passé beaucoup de choses. Il y a des gens, Qui sont pas présents. Bref, les gars, on va conclure si vous êtes d'accord, évidemment. Vous me dites si vous n'êtes pas d'accord, on conclut On pas. aimerait rester avec eux. Ok, Ouais, tant oui. pis. On vous aime. Dernière petite question. De merde. Juste dans votre... Bouge, calmez-vous. Oui, Dans votre vie de tous les jours, j'aime pas dire ça, mais dans votre vie du coup, c'est à quelle place l'amitié? Est-ce que si vous devez, je sais pas, famille, vous le placerez où genre? L'amitié, est-ce que c'est vraiment important pour vous? Ah oui. Non. Ouais, quand même. Ouais, quand même. Très très important. Non, moi, c'est très Des important. habits- Même si, enfin, rester seul, ça me va. Bah dégage alors. Mais je veux dire, rentre chez toi. Casse-toi, non, ça fait un chaise en plus. Chaise en plus. non, même si être seul, enfin, ça Elle me est dérange technicien, pas. viens. Viens là, viens parler de. On l'appelle le technicien. Vas-y, parle. Excuse-moi, Ok. Redbo, excuse. Même si reste, enfin, je veux dire, même si rester seul, ça, voilà, c'est pas la fin du monde. C'est Mais l'amitié pour moi, c'est ultra important. Je pense que ça vous suffit, Ouais, hein, c'est ouais. important. C'est important. Montez où? Vas-y, tout. Pour moi aussi, c'est très important Merci. l'amitié. Donc, Ok, non, non, super. non. Et je tiens à rajouter. Frérot, c'était pré-shot à Non, 20 non, 000. c'était Ça vite. C'était pré-shot, mais je rajoute quand même quelque chose où l'amitié, je trouve, dans ma façon de voir les choses et la confiance en soi, apporte beaucoup. Le fait d'être bien entouré de ses amis, je trouve que ça aide à se développer aussi soi-même et d'avoir un... Bah c'est con, mais il y a un petit confort de se dire là, je réfléchis sur moi. Mais j'ai aussi des personnes qui me questionnent et avec qui je peux parler de problématiques que j'ai. Donc c'est très important pour moi l'amitié. Voilà. Je t'aime aussi. Kuba? Moi, je pense que l'amitié, tout comme l'amour, tout comme toutes les relations qu'on peut avoir dans la vie, sont importantes. Boring. Donc, je dirais honnêtement que oui, c'est très important. Maintenant, faut pas en dépendre. Je pense que le plus important, du coup, c'est prenez soin de vous, les amis, et apprenez à vous connaître d'abord vous. Soyez votre meilleur ami, mais je pense que la personne qui me dit droit dans les yeux, moi, je n'ai pas besoin d'amis, je n'ai pas besoin d'avoir une relation amoureuse, je n'ai pas besoin de ma famille ou quoi que ça. Je pense pas que ce soit vrai.
Merci Kuba pour cette intervention les plus qualitatives. Quelle sagesse, incroyable. Kuba, J'aime le sexe. oh Mais appelez Kuba. Tu voulais non, dire. non, je Non, mais voulais dire, on se Kuba, c'est vrai t'as qu'on se ressemble beaucoup. C'est vrai, c'est vrai. Encore Ah, une mais- fois, frérot, on se ressemble de fou. Gallo. C'est ça. Moi, l'importance de l'amitié, je pense que j'ai été élevé dans ça, tu vois, le fait que l'amitié ce soit important et que moi je l'ai réalisé par la suite. Dans les mangas, ce que tu veux, shonen, Ouais. neketsuesque, l'amitié, c'est un mec qui te fait coucou, tu deviens son pote, get Luffy. Mais il y a ce délire même dans Naruto, tu vois, genre quand tu vois le parallèle Naruto Sasuke qui se fait, voilà. Et pour moi il y a un délire de partage, tu vois, genre tu partages des trucs, tu partages des... L'amitié c'est la vie en fait. Oh là là. L'amitié c'est la vie. Et j'ai même pas envie de parler. Voilà. Je vais m'arrêter sur ça. L'amitié, c'est la Vraiment, vie, frérot. j'ai. Voilà, tu vas parler. Voilà, bah pour moi l'amitié c'est très simple, là je vous jure. C'est le conseil que je peux dire là. L'amitié c'est hyper important. Merci. Sans ces gens-là, moi je serais toujours aussi beau, je serais toujours aussi intelligent. Mais je rigolerais pas autant. Non, du coup vous êtes juste mes humoristes, bande de fils de p. Et ça c'est beau ça. On est une vidéo Allez, bisous. À la prochaine, les gays. Ciao les refs. À la prochaine. お気をつけてお忘れなくスチュッドの扉はいつでもあなたのために開かれています